Alors, bonjour, je m'appelle Philippe Gillot. Donc, je signe mes bandes dessinées sous le pseudonyme de Ficile. Donc, je suis auteur de bandes dessinées, illustrateur, et j'habite en région parisienne. Je m'appelle Pascal Vallet et mon nom dans le monde de la bande dessinée est Drac. Je fais partie d'une association de bande dessinée qui existe depuis une quinzaine d'années, qui s'appelle Necomics, et grâce à laquelle j'ai rencontré Ficile, qui m'a proposé de mettre en couleur sa bande dessinée qui s'appelle George Frog, dont je porte le t-shirt. Et cette collaboration a tellement bien marché que nous les avons ensuite enchaînés. J'ai travaillé sur presque tous les albums de bande dessinée de Ficile, jusqu'à l'album Zen, Méditation d'un canard égoïste. Alors, mon parcours entre bouddhisme et dessin, c'est vraiment lié en fait parce que quand j'étais jeune, j'ai fait des écoles de dessin et ensuite j'étais passionné par la musique. Donc j'ai décidé de me réorienter vers la musique. Donc j'ai fait la fac en musicologie et après une école de jazz. Mais j'étais pas très bon en fait, j'étais pas très doué. Donc j'ai beaucoup travaillé, mais au fil du temps je me suis fait des blessures. Et donc j'ai dû revenir vers le dessin, quoi. Et c'est à ce moment-là, c'est au début des années 2000, que j'ai rencontré un peu le bouddhisme. Donc j'ai rencontré le bouddhisme d'abord à travers des vidéos à la télé, ensuite des livres. Et puis après j'ai été voir des centres dans Paris, dont un qui est juste à côté, le centre Kalachakra, où j'ai pratiqué pendant 2 ans avec mon frère. Et ensuite, on a été attiré par le bouddhisme zen. Donc on a essayé d'autres centres zen. Et j'ai trouvé mon enseignant, Eric Remeluer, qui à l'époque habitait encore Paris. Et voilà, maintenant je le suis, j'ai pris les vœux avec lui et je suis très content. En parallèle, j'ai commencé à retravailler le dessin et je suis devenu professionnel dans la bande dessinée et l'illustration. Et au bout de quelques années, j'ai eu envie de faire une bande dessinée sur le bouddhisme et sur le zen. Et tout spécialement sur ma sangha qui est un peu spéciale puisque c'est du bouddhisme très occidental. Il y a 2-3 ans, je me suis lancé à écrire un scénario d'une bande dessinée qui raconte une retraite. Mais en fait, c'est un mélange de plein de retraites que moi j'ai condensé en une. Donc, avec Ficile, concernant les couleurs de la bande dessinée Zen, Méditation d'un canard égoïste, nous nous sommes inspirés pour les couleurs d'estampes chinoises qui datent de l'époque où le bouddhisme était très implanté en Chine. Donc les passages qui sont présentés sur le site sont en fait des parties d'une bande dessinée qui s'appelle Zen, Méditation pour un canard égoïste. Et en fait, ce sont des passages inclus dans une histoire plus longue. Donc c'est un canard qui va faire une retraite zen. Et à des moments, le maître raconte des histoires. Donc on voit ces histoires en réel. Et donc il y a 3 histoires. Il y a l'histoire du Bouddha, que vous pouvez voir sur le site, l'histoire de Bodhidharma et l'histoire d'Asanga, 3 maîtres bouddhistes. Sous les animaux, en fait, il n'y a pas... Il y a des significations à des moments, par exemple sous la grenouille que j'utilisais, George Frog, pour un projet plus sur le jazz. Là, la signification, c'était un clin d'œil à la grenouille de La Fontaine, la grenouille et le bœuf. Là, par exemple, dans cette bande dessinée sur le zen, il y a le Bouddha qui est en tigre. Donc, comme le Bouddha, il faisait partie de la caste des guerriers, j'ai pris un animal qui a une puissance destructrice. Et là, l'idée, c'est d'avoir un animal qui peut se contrôler et contrôler sa puissance destructrice. Après, tous les animaux de la BD n'ont pas une signification dans ce sens-là. Disons que j'utilise plutôt les animaux un peu pour faire des caricatures, mais pas des caricatures violentes, c'est des caricatures plutôt drôles et sympathiques, quoi.
Depuis quelques albums, avec Ficile, nous avons une technique assez particulière concernant les couleurs, parce que Ficile me fait parvenir des planches sur lesquelles il y a déjà un lavis. Alors un lavis, c'est une couleur d'encre pour créer des zones d'ombre et de lumière. Ensuite, cette feuille est scannée et retravaillée par ordinateur. Donc ça donne un résultat assez hybride entre une technique traditionnelle, donc pinceau et encre, et informatique. Voilà, c'est ce qui donne un aspect un peu indéfinissable et charmant. Pour le public visé, je ne me pose pas cette question-là en fait. Je fais avant tout une bande dessinée pour moi-même. J'essaie de faire une bande dessinée que j'aurais envie de lire. Et donc, je ne cible pas la tranche d'âge. Après, si j'ai un œil sur mon travail, je dirais que c'est lisible à partir du collège jusqu'à la retraite, quoi. Non, j'ai particulièrement aimé travailler sur ce projet parce que pour moi, il fait évoluer le lecteur. Enfin, c'est vraiment une leçon de vie. J'espère vraiment que cette bande dessinée sera lue par tout le monde. Parce que justement, le personnage est assez stéréotypé, donc il est assez borné au début, il est assez colérique, il a des a priori très forts. Et au fur et à mesure du récit, justement, son esprit s'ouvre, il devient plus tolérant, plus patient, enfin, jusqu'à la fin qui est vraiment magnifique. Et c'est l'évolution de son caractère qui est un enseignement pour tout le monde. Et j'espère vraiment qu'un maximum de lecteurs pourra profiter de ce récit. Donc voilà, vous pouvez retrouver mes bandes dessinées sur le site et j'espère que ça vous plaira. À bientôt.